Roselyne Voyante. Bonjour, je suis Roselyne, je suis voyante et cartomancienne. Bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer comment démêler le vrai du faux, comment démêler des vrais praticiens, de charlatans, notamment en voyance, mais je sais que ça peut aussi s'adapter sur d'autres pratiques comme les guérisseurs, les médiums et les pratiques, dirons-nous, de soins alternatifs. Je voulais déjà commencer par une mise en garde. Oui, je sais, ça fait un peu rabat-joie, mais tant pis. La voyance n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous pouvez vivre toute une vie sans aller voir une voyante. La voyance, elle est là pour vous aider un petit peu à éclairer votre chemin, faire la lumière, prendre de la distance et vous donner les plus fortes probabilités que les choses arrivent. Après, qu'on soit déterministe ou qu'on croit qu'on a le libre arbitre, nous, on est juste là pour vous éclairer ce qu'on ressent sur cet instant T pour que vous puissiez essayer de prendre les bonnes décisions, pour vous, en conscience. Donc déjà, un charlatan va vous dire « j'ai raison ». Ça, déjà, c'est déjà le signe que ça pose déjà un gros problème. Je voulais aussi vous mettre en garde pour vous dire que la voyance n'est pas faite pour calmer vos angoisses, ni vous rassurer. Il faut même plutôt être bien dans ses baskets, bien dans sa peau pour pouvoir entendre ce qu'une voyante va vous dire. Je dis pas qu'on est là pour vous démolir, mais je suis là pour vous dire que des fois on peut vous dire des choses compliquées et difficiles, et que si vous avez des problèmes, que vous angoissez, que vous avez besoin d'être rassuré, ou que vous ressentez des choses compliquées à l'intérieur de vous, je vous conseille plutôt d'aller voir soit un psy, soit un médecin. Et que si quelqu'un va me dire « moi c'est urgent, il faut absolument que je sache tout de suite », déjà ça sent tout de suite que ça va être une consultation que je ne vais pas faire parce que la personne n'est pas dans l'écoute. Une bonne voyante, notamment une voyante indépendante, peut et normalement a de l'attente dans ses rendez-vous. C'est normal, vous inquiétez pas. Elle ne peut pas vous prendre dans le jour même, il y a peut-être une semaine, voire quelques jours d'attente. Une bonne voyante, c'est mathématique. Si elle est très sollicitée, elle ne va pas pouvoir vous prendre le jour même, mais dans les quelques jours qui suivent. Une bonne voyante, c'est en plus qu'une voyance, ça fatigue, ça tue. Donc, son corps, son psyché, son énergie, ce qu'elle sait, doit être mise à l'économie pour pouvoir durer dans le temps. Donc forcément, elle ne va pas enquiller, elle ne va pas faire 10 consultations, 20 consultations par jour. Elles vont faire 1, 2 ou 3. Donc forcément, mathématiquement, elle aura de l'attente. 1, ça prouve qu'elle connaît un petit peu son métier. Et 2, que c'est une bonne voyante parce que plus elle a d'attente et plus elle a de réputation et plus les gens lui font confiance. Le troisième point, c'est qu'un voyant, un médium ou un praticien ne doit pas vous solliciter en vous disant « vous avez besoin d'aide, je vais vous aider ». En général, les charlatans sont ceux qui vont venir avec vous en MP en disant « je vais vous faire votre petite question gratuite, mais si vous avez besoin ». Et puis, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va vous proposer des prestations derrière avec 600, 700 € parce qu'il faut un dégagement. Ce sont des gens qui profitent de votre faiblesse. Donc, un bon voyant, c'est à vous d'aller vers lui et non à lui d'aller vers vous. Faites attention cependant sur les arnaqueurs, notamment des arnaques à l'africaine et des marabouts qui vont vous proposer une question ou une voyance gratuite parce qu'ils vont vous demander notamment un petit numéro de carte bleue pour vérifier que vous êtes majeur. Et dans ces cas-là, débiter les sommes que vous pouvez bien vous imaginer être conséquentes et vous entuber jusqu'au bout. Le quatrième point, c'est de faire une recherche sur son praticien. Google est votre ami dans ces cas-là. Recherchez son nom, son pseudo. Tout le monde ne s'appelle pas du prénom qu'il a été affublé de sa naissance. Si vous avez, moi j'ai la chance de m'appeler Roselyne, j'ai utilisé mon vrai prénom, Roselyne Voyante, vous chercherez sur Google, vous allez me trouver. Vous allez trouver mes avis, vous allez trouver ma page Facebook, ma chaîne YouTube, vous allez trouver même mes références sociales pour pouvoir bien montrer que je suis une vraie personne. Un voyant qui va se dire marabout, papa des campagnes de machin de bidule, vous recherchez son identité, tout d'un coup, ils disparaissent dans la nature du jour au lendemain. Donc prenez 5 minutes pour googliser le nom de votre praticien et avoir les avis des gens.
5e point, un voyant qui veut travailler, dont c'est le métier, qui est sérieux, a un site internet. Bon, les débutants peuvent garder une page Facebook, mais il apparaît au fur et à mesure du temps qu'il est nécessaire maintenant de nos jours d'avoir un site internet. Sur ce site internet, vous y trouvez les conditions générales de vente avec les coordonnées, les numéros de téléphone, l'adresse et toute l'identité de la personne, ainsi que les conditions de d'être reçu dans un cabinet ou en audiotel. On va vous expliquer si une consultation est remboursable et dans quelle situation, comment est-ce que ça se passe en cas d'annulation, les tarifs, tout est clairement indiqué. Donc déjà, le fait d'avoir toutes ces informations-là peuvent vous dire que cette personne est sérieuse et prend son métier à cœur. De plus, je vous propose aussi de vérifier son numéro de SIRET ou son enregistrement aux sociétés ou son enregistrement dans le registre national du pays dans lequel il est. Par exemple, vous avez un numéro de SIRET ou un numéro de sirène en France et vous avez des numéros de TVA et autres numéros qui indiquent que votre praticien est bien déclaré. Il est vrai qu'une petite voyante qui va commencer un peu à se tester, voir un peu si elle peut essayer de commencer à faire un petit peu de voyance, peut vous proposer des consultations à bas coût et il y a besoin de s'essayer, de s'entraîner et qu'elles ont autant de valeur que des praticiennes très réputées et qui ont leurs tarifs et qui savent ce genre de choses. 7e point, un voyant, vous pouvez l'appeler pour prendre des renseignements sur sa façon de travailler. Je dirais même que c'est absolument primordial. Un bon voyant, un bon médium va vous prendre un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure et va vous expliquer quelles sont les limites dans ses consultations. Je ne vais pas vous dire qu'il va pouvoir vous répondre dans la seconde parce qu'il peut très bien être en consultation, il peut être déjà en rendez-vous, mais normalement il vous rappelle et vous pouvez convenir ensemble des limites de vos consultations. Un exemple type, quelqu'un qui va dire « moi je veux pas qu'on m'annonce de mauvaises nouvelles » ou quelqu'un qui va nous dire « je veux pas que vous nous annonciez de décès ». Ça tombe bien, normalement on n'a pas le droit de vous le dire, on n'a pas le droit de vous donner une information ni sur la santé, ni vous annoncer des décès violents ou qui ne sont pas prévus. Des fois ça arrive quand un médecin a dit « bon bah là la petite grand-mère elle en a plus pour longtemps », on peut essayer de vous en parler en disant « allez lui faire un bisou ». Mais dans tous les cas, parler avec son praticien, c'est déterminer les limites de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Si moi, quelqu'un me dit « moi, je ne veux pas qu'on me donne des mauvaises nouvelles », je dis « je sais ce que je ressens, c'est à prendre ou à laisser ». Ça paraît peut-être bizarre, mais je ne suis pas une diseuse de bonne aventure. Je suis aussi là pour vous donner les points un peu sur lesquels vous avez à travailler et sur les embûches qui peuvent arriver dans votre vie. Pour conclure, aller voir une voyante, c'est comme d'aller choisir un tatoueur. Ça vous paraît peut-être bête, mais vous trouverez son book, vous allez pouvoir aller le rencontrer, voir sa façon de travailler, son style, les tarifs et pouvoir essayer de dialoguer avec lui de la façon de travailler. Une voyance, elle a des conséquences. Il est vrai qu'une bonne voyante peut vous dire non, non, là je ne peux pas vous aider, ça ne sert à rien de prendre une consultation avec moi parce que c'est en dehors des limites de ma juridiction, de mes capacités ou de ce genre de choses et je préfère vous dire non. Petit dernier conseil, celui-là il est important, ça ne sert à rien d'aller voir une voyante pour lui dire « Madame, est-ce que vous pourriez me faire une petite question pour voir si vous êtes une bonne voyante ou pas ?» Là, vous allez vous faire rembarrer. On va vous envoyer chier. Alors, je sais que c'est l'argument commercial des audiotels qui constituent comme ça leur fichier de clientèle et qui essayent de donner une forme de sérieux, mais pour une voyante indépendante, elle va vous rembarrer tout de suite. C'est comme si vous étiez peintre indépendant et qu'on vous demande de faire 1 mètre carré chez vous pour voir comment vous allez travailler. C'est comme si vous alliez au restaurant et dire je vais manger gratuitement, puis la prochaine fois je vous ferai de la pub, etc. etc. Si vous essayez, ça servira à rien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu des différents points. Il y en aurait d'autres, hein, j'en aurais pour des heures sur cette vidéo, mais déjà avec ça, vous pourrez bien vous débrouiller. Je me permets de vous faire des gros bisous, vous proposer de vous abonner à ma page et à vous dire à très vite pour de nouvelles aventures.
À très vite!